tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire des onglets sans avoir de dies ou de perforatrice qui forment l'onglet en totalité. D'accord? C'est-à-dire moi j'ai des dies qui font un lot de dies de 4 dies qui font 4 formes différentes d'onglets. Donc la coupe, elle se fait comme ceci. Et au centre, vous avez un marquage de pli. Comme ça, après, votre onglet, vous n'avez plus qu'à le plier. Donc c'est un onglet double que vous avez plus qu'à plier et mettre à cheval sur une page. Que ça soit un cahier, que ça soit pour rajouter quand vous voulez faire des séparations, comment on appelle ça, des intercalaires. Par exemple ici moi j'ai un intercalaire que j'avais fait comme ça pour mettre au départ dans une boîte. J'ai plein de tampons et au départ j'en avais pas beaucoup, donc j'avais que cette feuille là qui est plus grande que mes pages, comment on appelle ça, des pochettes de tampons. Mais le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus de tampons, donc j'ai plus de pochettes et j'ai plus de thèmes. Donc il fallait que je rajoute des onglets. Et alors, je pouvais faire avec ma machine que vous connaissez, c'est-à-dire celle-ci, des pages avec le onglet comme celle-ci. Mais je me suis dit, si je fais ça, qu'est-ce que je fais de ça? Donc ça, je voulais pas le jeter. Donc il fallait juste un onglet. Donc, alors ça c'est l'onglet que j'ai fait avec cette machine là. Mais, donc je vais vous montrer comment j'ai fait avec cette machine là. Mais je vais vous montrer aussi que avec un carré, un papier carré, enfin rectangle, et un papier rond, on peut faire aussi des onglets. D'accord? Pas besoin de machine ou de dies à onglet. Voilà. Donc voilà, alors ici vous avez des onglets donc faits avec des dies, donc plusieurs formes. Vous avez aussi des perforatrices qui, quand vous percez, des perforatrices elles sont à peu près comme ça, bon, plus grosses. Et quand vous percez, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire un onglet comme celui-ci par exemple, qui sort directement. Quand vous levez votre perforatrice, vous avez ça. Et vous n'avez plus qu'à plier, d'accord? Il y en a d'autres où il n'y a que, quand vous perforez, il n'y a que la moitié qui sort. Parce que avec la machine, il y a un autre système qui a la forme du onglet en entier et qui est transparent parce que c'est du double face. Donc vous n'avez plus qu'à coller ça d'un côté, d'en faire un deuxième et de le coller de l'autre côté sur la base transparente double face, et à la fin ça vous donne un onglet comme ça, et de l'autre côté il faudra enlever la pellicule pour coller sur une page d'un cahier ou autre, d'accord? Donc voilà, bien entendu ça on va pas en parler puisque déjà la perforatrice je ne l'ai pas, les dies, je les ai, mais le but c'est pas de travailler avec, puisque c'est au cas où si vous n'avez pas du tout ce matériel. Donc on va faire comme dans le temps, c'est-à-dire à l'époque tout ce qui est outils, c'était plutôt les professionnels qui les avaient et pas les particuliers. Et donc fallait bien se débrouiller avec son stylo, sa gomme et son ciseau. Donc je vais vous montrer en deuxième partie faire vos onglets avec ce matériel là, et au cas où aussi vos perforatrices d'angles, d'accord? Donc pour l'instant on va utiliser cet outil là. Pourquoi? Parce que vous savez déjà, d'une, je l'ai, et je sais qu'il y en a pas mal qui l'avaient, qui ne connaissaient pas l'utilisation correcte. Donc c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne, vous la retrouverez dans tuto, d'ailleurs, dans le playlist tuto. Mais quand je vous l'ai fait
en tuto, c'était pour faire les onglets sur... Alors, pardon. La machine s'appelle Punchboard Tab. Donc c'est de We Are Memory Keepers, d'accord? Donc c'est pour faire des onglets, pour faire des intercalaires ou des dossiers. C'est-à-dire que l'onglet est fait directement sur une page. C'est-à-dire que vous prenez votre page et sur un des bords, vous allez faire les onglets. D'accord? Donc la première page, vous allez faire celle de droite. La dernière page, l'onglet, la première page, l'onglet sera à gauche. La dernière page, l'onglet sera à droite. Et toutes les intercalaires seront au centre, entre ces deux-là. D'accord? C'est-à-dire, là, le premier est là, le deuxième est ici, et j'ai un troisième là. D'accord? Ensuite, cette page-là, où vous vous en servez, pourquoi c'est flou? Voilà, merci. Ou vous le pliez en deux et ça vous fait des petits dossiers, tout simplement, comme moi là j'ai fait. Donc à l'intérieur j'ai mis déjà les découpes pour faire les ATC ou les AT coins comme ça. J'ai ma réserve. Je vais pas me dire c'est combien ça mesure et j'en ai pas d'avance. Bref. Donc voilà, donc ça vous fait des petits dossiers comme ça. Vous pouvez les laisser la page faire droite, plier à 1 cm ici, le coller dans votre album et ça vous fait une page avec un onglet pour pouvoir la tourner facilement. D'accord? Donc voilà. Et ça, c'est comment? C'est un onglet simple fait sur un morceau de papier, directement sur le papier. Et le papier, on le garde en entier. D'accord? On pouvait le faire exactement la même chose en le mettant par exemple au centre et faire avec une carte. Donc là l'onglet c'est pas le même parce que je viens de le coller pour faire une carte avec un onglet, mais si je l'aurais fait sur cette page là, l'onglet serait comme le papier d'avant, il serait déjà dessiné sur la carte, mais en papier simple, d'accord? Donc maintenant je vais vous montrer comment le faire individuellement, c'est-à-dire ça sera un onglet double mais individuellement, c'est-à-dire qu'après vous pouvez le coller dans votre cahier, vous pouvez le coller sur un intercalaire parce qu'il vous manque un onglet et vous en avez besoin pour séparer vos découpes papillons et vos découpes fleurs par exemple. Donc vous avez besoin d'un petit onglet pour préciser qu'est-ce qu'il y a après cette séparation, etc., etc. Donc pour cette machine, on a besoin de faire... Alors, vous avez le dessin ici de l'onglet. Alors, ici, vous avez une première partie et deuxième partie, vous avez un onglet entier qui vous donne ceci. D'accord? Et c'est ça qu'il nous faut. Alors, pour ce modèle-là, j'ai pris... Donc, pour ce modèle-là, l'onglet, il est entier. D'accord? Pour ce modèle-là, sur les centimètres qui est ici, alors pour faire les deux dessins là, il vous faut 2,5 si je me... Non, il vous faut... Oui, 2 cm. Il vous faut 2 cm, donc non plié, ça fait 4. D'accord? Mais plié, il vous faut 2 cm pour avoir le dessin en entier. Si, comme moi, vous voulez le rajouter comme ça, moi, je voulais les 2 cm plus 1 cm que je collerai sur mon intercalaire que j'avais déjà fait. D'accord? Pourquoi? Parce que je veux que mon onglet en totalité soit vraiment bien au-dessus de mon intercalaire pour que je le vois plus facilement. Et vu que les autres pages, les autres pochettes où j'ai mes tampons sont à peu près la même hauteur que mon intercalaire, si je fais ça, bah, je risque de toucher les pages que je voulais. Le onglet soit bien au-dessus sans toucher les pochettes où il y a les tampons. J'espère que j'ai été assez clair. Bon, bref.
Donc voilà. Donc pour cette raison, j'ai mes 2 cm pliés, j'ai mes 2 cm, mais j'ai rajouté 1 cm. C'est-à-dire non plié, j'ai 4 cm et j'ai rajouté 1 cm ici et 1 cm ici. C'est-à-dire au final, j'ai 6 cm plié en deux, ça me fait 3 cm. J'espère que ça a été clair. Voilà. Donc, si vous voulez 1 cm pour coller sur la base, vous faites un morceau de 6 cm plié en deux, ça fait 3 cm. D'accord? Et vous gardez. Moi, j'ai fait un pli ici à la machine pour savoir que ici, c'est les 1 cm qui seront sur mon intercalaire. Bref. Donc, pour faire les onglets doubles individuels avec cette machine, il vous faut une bande, donc sur un papier A4, ça c'est les 100, c'est quoi, 110? Non, c'est les 120, c'est les blocs de chez Action comme ça. Bon, moi j'ai pris le vert forêt, donc c'est du 120, d'accord. Alors, sur le côté 21 ou sur le côté 29,7, comme vous voulez, ça dépend si vous en faites beaucoup ou pas. Il vous faudra, alors moi je vais faire le simple, hein, c'est-à-dire celui-ci, sans les 1 cm de plus. Hein. Il vous faudra mettre votre papier dans votre massicot. À 2 cm, vous faites un pli. Et à 4 cm, vous coupez. Donc, 2 cm, vous faites un pli. 4 cm, vous coupez. Si vous voulez ce modèle-là, c'est-à-dire l'onglet plus les 1 cm, eh bien, à 3 cm, vous faites un pli. Et à 6, vous coupez. Et au cas où, ici à 1, enfin quand vous allez plier comme ça, à 1 cm ici, vous faites un pli ou une marque au crayon de papier par exemple, et vous savez que le bord qui sera là et le bord qui sera de l'autre côté, ça sera à ce niveau-là où la page sera, le haut de la page sera collé, d'accord? Donc, il vous faut un papier comme ça. Vous le pliez en deux, vous marquez bien avec votre plioir le pli, d'accord? Hop. Et ensuite, il vous faudra une petite cartonnette. Alors moi, je l'ai pris noire, elle est assez épaisse, je sais pas si ça doit être du 210 ou peut-être plus, j'en sais rien. J'ai fait 4 cm sur 8. Vous pouvez faire 4 cm sur 10. Ce qu'il faut, c'est que en largeur, il ne faut pas que ça soit toute cette longueur, il faut que ça soit à peu près ici. D'accord? C'est-à-dire avant le dessin qui est là. Vous voyez? Comme ceci. Ah oui, parce que ce petit accessoire, on va le mettre pour avoir le dessin en entier. Il faut le mettre sur les deux petits trous, ceux qui sont complètement à votre gauche, d'accord? Et votre carton, quand vous allez le mettre, vous voyez, bon, il cache un petit peu, mais il faut quand même un bon espace ici pour que vous puissiez tenir votre papier. Je vais vous montrer après, hein, d'accord? Même si ça s'arrête ici, et qu'on voit à peu près le haut du dessin du S, c'est bon. Alors, moi, je vais faire en S, d'accord? Mais vous pouvez faire en M ou vous pouvez faire en L. C'est-à-dire que, je vous le dis tout de suite, comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est du S, c'est-à-dire la base du bas ici, donc la partie qui est ouverte, là, hein, la partie qui est ouverte. Toute cette longueur-là, elle fait 4,5 cm pour la lettre S. D'accord? Pour la lettre M, donc c'est moyen, hein, ça fera 5,5 cm de longueur ici à la base. D'accord? Et pour le L, ça sera 6,5, c'est 1 cm à chaque fois en plus. 6,5 de longueur ici à la base. Donc, si à la base c'est plus grand, ici c'est plus grand. Donc, si vous écrivez comme ceci un grand mot, bah, faut mieux que ça soit grand. Mais c'est surtout si vous le mettez comme ici, dans mon... Eh ben, ça ira pas plus bas.
Comme ici dans mon cahier, vous voyez, j'ai fait, alors ça c'est fait avec les dies onglets, donc voilà, mais c'est exactement la même chose pour celui-ci. Vous voyez, celui-ci, ça m'aurait mieux intéressé de les faire parce que à ce niveau-là, c'est là où il y a l'écriture. Parce que la partie qui est ici, attendez, je vais poser, la partie qui est ici, donc la base, je crois qu'ici ça fait 0,5, c'est la partie en principe qui va être à cheval sur le papier où vous allez coller votre onglet. D'accord? Tout le reste, ça doit dépasser. D'accord? Alors, où vous l'arrêtez ici, où vous l'arrêtez, vous mettez la base du papier ici, au niveau de ce mince, comment on appelle ça? De cette courbe. D'accord? Donc, où vous le mettez comme ça, votre papier, voilà, ou alors vous le mettez plus haut, comme ceci. Alors, comme ceci, c'est intéressant si, par la suite, sur ce papier-là, vous collez du papier transparent, du papier motif. D'accord? Alors, je vous conseille, si vous rajoutez un onglet, d'avoir la même couleur que la base. Quoique là, vert et marron, ça passe. Voilà, vous voyez. Là, je mets après mon papier couleur. Voilà, si je le mets comme ça, vous voyez, ça fait comme ceci. Vous voyez? Donc, où vous le mettez au niveau j'ai dit quoi? La courbe d'ici, ou alors la courbe qui est ici. D'accord? Comme ceci, ou comme cela, plus rentré. D'accord? Alors, il faut laisser quand même un espace pour que vous puissiez quand même l'attraper, que ça soit pour tourner les pages, ou pour faire comme tirette. Par exemple, si vous avez une enveloppe, une petite pochette, pardon, quand vous avez une petite pochette et que vous mettez une carte, si vous n'avez pas d'onglet, des fois la carte elle dépasse à peine, et puis pour attraper, on est dans le caca. Et que avec un onglet qui fait office de tirette, votre papier votre carte sera rentrée dans la pochette, mais oh, que c'est rigolo, une petite tirette. Et ben je peux l'attraper et sortir. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. N'importe quoi. Bref, vous trouvez la petite tirette et puis là vous pouvez tirer et remettre votre carte facilement. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là, mais bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut faire aussi de tirette, office de tirette pour ressortir votre petite carte d'une petite pochette. Bref, on revient, n'importe quoi. On revient à notre outil. Pour celles qui l'ont, alors ne l'achetez pas si vous n'avez pas vraiment besoin, mais voilà quoi. Donc c'est surtout pour celles qui l'ont déjà. Vous allez prendre votre papier, quelle que soit la longueur, parce que là c'est une longueur, parce qu'on va en faire plusieurs d'affilée, d'accord? Tout à l'heure j'en ai fait, je ne sais plus, 3, 6, 9, ouais j'en ai fait une 9, plus, vous voyez, voilà, j'en ai fait encore un peu plus pour vous montrer différents trucs. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs bandes que j'ai pliées en deux, et je les ai fait les uns après les autres. Donc, bien entendu, le pli est en haut, l'ouverture est en bas. Le pli sera longera la petite bordure ici, d'accord? Ok. Mais si je longe, je risque de, vous voyez, il n'y a rien qui retient mon papier. Alors, c'est pas dramatique, parce que c'est des onglets individuels, c'est-à-dire il n'y a pas de page. Mais le problème, c'est que je vais perdre du papier ici. Et mon but, c'est pas de gâcher du papier, c'est de faire un maximum d'onglets sans gâcher du papier. Donc, il faut quelque chose qui bute sur ce petit butoir. D'accord? Alors, attendez, je vais essayer de le pencher. Voilà. Donc, comme mon papier, il est très grand, comme ceci, je peux glisser le long de ce petit bord et le butoir ici que j'ai ajouté va me coincer ma feuille et je ne pourrai pas aller plus loin.
C'est pour ça que j'ai besoin de ce papier-là pour guider ma bande que j'ai pliée en deux. Donc, ma bande, je vais mettre mon papier comme ça à l'intérieur et refermer. Alors, vous êtes un tout petit peu, vous voyez, je laisse quoi, même pas 1 millimètre ici. Il faut mieux que ça soit que si c'est très rare, ici vous risquez de ne pas avoir la partie du bas correctement arrondie. Donc on le laisse un tout petit peu dépasser d'1 millimètre, hein, voilà. On rattrapera au cas où au ciseau, il n'y a pas de souci. On plie, on tient bien le tout, on met son doigt sur les deux, on fait glisser le long du petit muret jusqu'au butoir, hop, qui va être arrêté par mon papier. Maintenant, je tiens mon papier vert où il n'y a pas le papier noir pour pouvoir enlever mon petit papier noir. Et là, j'appuie et j'ai mon arrondi, le début de mon arrondi correctement fait. Alors là, j'ai un petit picot en bas parce que mon papier vert a dépassé mon papier noir. C'est pas dramatique, je prends mon ciseau et je coupe la petite tête qui était là. Voilà. Ensuite, donc j'étais comme ça, je tourne mon papier comme ça, toujours cette partie-là fermée vers le petit muret, on va dire, ici. Et là, je traverse, et je m'arrête ou au dessin S, ou au dessin M, ou au dessin L. C'est-à-dire, si vous voulez un L, vous vous mettez ici. Si vous voulez le M, vous avancez jusqu'ici. Si vous voulez comme moi le S, et ben moi j'arrête ici. Je tiens bien mon papier en faisant attention qu'il est bien contre la petite bordure ici. Et j'appuie. Voilà, je sors. Alors là, il est un tout petit peu attaché, mais c'est pas grave. On fait comme ça. On prend son ciseau. Et on coupe droit ici. Et voilà, on enlève le petit pic. Et puis voilà, vous avez votre onglet. Là, vu que j'ai une bande, je remets mon papier comme ça. Je remets comme ça. Je glisse. J'appuie ici où il n'y a pas de papier noir. J'enlève mon papier noir. Je punch. Je retourne. Je glisse jusqu'au numéro, jusqu'à la lettre S, vu que moi je fais que des S. C'est-à-dire des petits. Et j'ai un deuxième, etc. Et là, encore une fois, sur chaque côté, j'ai des petits pics. Je l'enlève, et je continue comme ça jusqu'à temps que ma bande soit finie. Or, bien sûr, vous risquez d'arriver où il vous reste 1 ou 2 cm, parce que voilà, 4,5 plus 4,5 plus 4,5, au bout d'un moment, ça ne fait pas forcément 21 cm, ni 29,7. D'accord? Et donc, voilà, vous faites tous les onglets que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez faire une bande de onglet S, une bande de onglet M, une bande de onglet L. Comme ça, vous en avez d'avance. Voilà. Donc ça, c'était pour la machine. Maintenant, on va faire comme si on n'avait vraiment pas du tout de machine. Donc, pour cela, on va prendre des petits rectangles. Alors, les rectangles, c'est au choix. D'accord. Pour mon modèle, alors attendez, parce que petit pépère, faut qu'il réalise que je suis plus loin maintenant. Oh, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les rectangles que vous allez faire, c'est la taille de votre choix. D'accord. Moi, ici, j'ai pris pour faire les mêmes onglets que je viens de faire avec la machine. D'accord. Donc, pour cela, moi j'ai pris 4 cm sur 4,5. D'accord? Et à 2 cm, c'est très simple. Sur les 4, je plie en deux. Donc, il me reste 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Et j'ai plié. J'ai fait la marque avec mon massicot. Et apparemment, c'est pas 2 cm. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'aurais mieux fait de plier à la main. Non, mais je rêve.
Donc voilà. D'accord? On plie en deux. Et ce qu'on va couper, ça sera la partie. Ici, c'est fermé. Ici, c'est ouvert. Hein, d'accord? Ici, c'est ouvert. Ici, c'est fermé. Les parties qu'on va enlever, c'est les parties du coin où c'est fermé. D'accord? Il faut savoir que une deuxième chose, quand vous avez un onglet comme ça et que vous pouvez comment je pourrais vous dire, si vous le faites à la main, dites-vous qu'ici vous avez la moitié là. On va dire que c'est ici à peu près la moitié de votre papier en largeur. Plus simplement, ici ça fait 4,5, donc ça fait 2,25, c'est très bien, c'est 2,25. Non, c'est même pas là, c'est un peu plus là, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, vous avez ici. Quand vous allez faire votre propre dessin, seulement un côté, hein, parce que je vais vous expliquer. Vous faites votre propre dessin. Je sais pas, on va vouloir faire... tiens, celui-là. Alors, attendez. Hop, celui-là. C'est un modèle. Quand il est plié, on dirait un petit chapeau melon. D'accord? J'attends que... Voilà, ça fait... Voilà. Donc, ça fait un genre de petit chapeau. D'accord? Nous, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, là, il faut que ça soit attaché. Comme ici, quand je vais l'ouvrir, faut qu'il reste attaché. Sinon, sinon ça me fait deux onglets qui seront plus attachés, mais ils seront plus doubles, mais uniques. On peut les utiliser aussi, mais comme par exemple celui-ci, vous voyez, en le coupant, en ne laissant pas d'espace ici dans mon dessin, ça m'a coupé mon petit chapeau et j'ai qu'un seul morceau. Enfin, j'ai eu deux morceaux comme ça. On peut les utiliser. Il suffit juste de coller cette bande-là, la coller ici. Le seul problème, c'est que de l'autre côté, ça va vous faire ça. C'est pas moche, mais moi, personnellement, je préfère que de chaque côté, on l'ait en entier ou alors, faut vraiment que cette partie-là soit cachée aussi. C'est-à-dire, il faudrait presque faire ça et remettre un autre papier ici. Attendez, comment je pourrais faire un papier comme ça, vous voyez, pour vraiment que ça soit d'un côté comme ça et de l'autre côté comme ça. Moi, je préfère que, voilà, que quand c'est comme ça et pas de l'autre côté, bon, ça passe, mais moi, ça me dérange. Je préfère que ça soit voilà, comme ça de deux côtés. Enfin bref, après, chacun ses goûts. Donc, pour pas perdre son onglet double en simple, il faut vous dire que ici c'est la moitié. Il va falloir faire votre dessin, vous arrêter bien avant, c'est-à-dire au moins à 0,5 avant de cette moitié. Ici on va faire le dessin du petit chapeau, c'est-à-dire un arrondi et un truc droit avec un petit arrondi comme ça, d'accord? On va faire le chapeau comme ça. Ensuite vous prenez votre ciseau et vous suivez votre ligne que vous avez dessinée, voilà, et on va s'arrêter comme on a dit ici. Voilà, on s'est arrêté ici, d'accord? Mon petit motif qui est ici, je le tiens, je le perds pas surtout. Mon papier, je le retourne, ça je le remets ici, d'accord? Avec mon crayon, je fais de nouveau le tour. Ça fait comme un pochoir, hein, du coup ça vous sert de pochoir, si on peut dire. Et non, c'est pas de pochoir, c'est de... Enfin bref, vous m'avez compris, hein, voilà. Et vous refaites le dessin de votre découpe. Et là, vous coupez de nouveau. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Étant donné que la coupe ici n'est pas au milieu et n'a pas touché l'autre coupe du haut, eh bien, on a un espace et on a bien un onglet double qu'on pourra mettre à cheval, comme celui-ci, sur un papier. Et voilà.
Vous voyez? Alors, bien entendu, là j'ai fait une forme. À vous de faire d'autres formes. Vous pouvez faire... On va faire quoi comme forme? Je ne sais pas. On va faire peut-être... allez, au pif, on va faire un truc comme ça. Hop, un truc comme ça. Et hop, on va aller droit comme ça. D'accord? Ici, mon papier, je le retourne. Ça, je le mets là. Je fais mon petit dessin. Hop, voilà. J'ai fait mon petit dessin. Je l'enlève. Et je vais couper le long de mon trait que je reviens. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que déjà mon crayon n'est pas assez gras et du coup n'a pas bien noté, bien marqué, pardon. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Donc là, ça fait une autre forme d'onglet. Donc on l'ouvre, ça fait ça. Voilà. Ça fait un genre d'onglet comme ceci. Et sur une page, voilà, ça vous donne ceci. Donc vous voyez, vous pouvez faire des onglets à main, enfin au crayon et au ciseau vous-même. Le seul chose, c'est, je vous rappelle, c'est ne pas, les coupes arrivées sur la partie pliée ne doivent pas se rejoindre. Donc il faut vraiment laisser un espace. D'accord? Pour embellir ceci, parce que vu que c'est vous qui avez... Il m'énerve, je les mets ici. Ah, on va le couper ici parce que du coup, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça fait quoi? Ouais, ça fait 2 ans, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Alors, quand on le coupe nous-mêmes, c'est vrai que les découpes sont pas forcément nettes. D'accord? Contrairement à un dies, c'est vraiment un rond, c'est un rond. Un triangle, c'est vraiment un triangle. Nous, un rond, c'est pas forcément un rond. Donc, pour embellir la chose, je vous conseille de faire, par exemple, des petites décorations autour, par exemple, de la fausse couture. Vous allez voir tout de suite, ça fait quand même plus joli. Et ça cache quelque part la coupe du ciseau. Parce que la coupe du ciseau, elle est nette, si on peut dire, mais elle n'est pas vraiment franche, si on peut, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire parce qu'on a fait des détours, on a ouvert le ciseau, donc on s'est un tout petit peu décalé, etc., etc. Donc vous voyez, je vais vous montrer avec la petite couture. Vous voyez, vous pensez plus à la couture, on fait même plus attention à la coupe du ciseau, contrairement à de l'autre côté où là on voit plus la coupe du ciseau. Vous voyez ici mon arrondi, elle est arrondie, voilà, c'est pas super, mais avec la fausse couture, ça cache un peu le... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous pouvez rajouter des petits trucs comme ça, etc. Vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tamponner avant de faire votre écriture. Alors je vous conseille de tamponner avec une encre super claire pour que vous puissiez par la suite, quand vous allez écrire, que votre écriture, le mot que vous allez écrire va ressortir, d'accord? Si vous avez que de l'encre noire, je vous conseille de faire un premier tamponnage. Je ne sais plus comment on appelle ça, cette façon. En gros, vous prenez votre tampon, vous le tamponnez sur votre encreur et sur une feuille brouillon, vous tamponnez une fois, 2 fois, et la 3e fois, vous le faites là-dessus. Vous allez avoir le tamponnage, mais alors avec de l'encre très très faible, d'accord? C'est le but pour que quand vous allez écrire votre mot, que ça soit à la verticale ou à l'horizontale, votre mot soit présent, d'accord? Soit vraiment, voilà, que si vous tamponnez, vous mettrez votre tampon sur votre encreur et vous tamponnez directement ici, le tampon,
l'encre va être à 100% de couleur. Si c'est du noir, ça va être vraiment flashy, d'accord? Et quand vous allez écrire, bah voilà. À moins que vous écrivez avec du blanc ou un truc qui prend plus le dessus du noir, bon, mais sinon, voilà, ça risque de se fondre avec votre tamponnage en noir. Voilà. Donc, vous avez aussi ceci. C'est pareil, la largeur, la longueur de votre papier, bon, ici, il fait 4,5. Je vous ai dit le M, ça fait 5,5 et le L, ça fait 6,5. Vous voyez? Pensez que si vous écrivez à l'horizontale, c'est pas la même chose que quand vous écrivez à la verticale. C'est-à-dire quand, par exemple, moi, ici, j'ai écrit trombone, vous voyez, mon T, il a à moitié bouffé, et mon E, il est pile poil à la limite de la fin de mon onglet. Par contre, si je l'aurais écrit comme ça, le mot trombone serait rentré impeccablement, c'est-à-dire sans toucher les bords de la fin de mon onglet, d'accord? Donc faites attention à ça. C'est pour ça que, par exemple, pour ce bouquin-là, c'est vrai, j'ai pris ceux-là parce qu'ils étaient déjà faits et j'avais déjà un bon stock en découpe, mais perso, j'aurais dû prendre ceux-là que j'ai fait avec ma machine, c'est-à-dire ceux qui font 4,5 de long, parce que effectivement, là, le mot trombone, il serait rentré ici vraiment facilement sans que ça touche les bords, voire par exemple ici, c'est où? Là. Le mot planche, vous voyez le E, bah, la petite barre du E du bas, bah voilà. Alors c'est vrai que ici les lettres étaient trop grandes par rapport au reste, mais bon après c'est mon cahier, je m'en fous. C'est pas pour offrir, ça soit mal écrit ou pas, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, si on veut offrir quelque chose, faut penser aussi à la longueur de votre papier, d'accord? Donc voilà. Pareil pour les cercles. Alors moi, ici, c'est du 3,8. Et le petit ici, c'est du 2,5. Alors bien entendu, vous pouvez prendre des perforatrices intermédiaires ou des plus grosses. Alors plus petites, à part faire des tirettes, mais même celui-ci coupé, voilà. Ça fait déjà petit, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas de perforatrice ou de dice qui fait des cercles, il suffit, comme on faisait avant, de prendre un objet cylindrique comme, bah tiens, voilà, comme ça, la bouteille, ça fait quoi? Oh bah, ça fait quasiment le cercle 3,8. Alors peut-être un peu plus, puisque là, il y a aussi un petit peu, là ça fait un rebord un peu arrondi. Mais c'est peut-être du 4 cm de diamètre, ça d'ailleurs. Enfin bref, peu importe. Vous prenez un objet cylindrique, ça peut être une bouteille de colle, ça peut être aussi un verre si vous voulez faire des grands trucs. Après, c'est à vous de regarder ce que ça fait plier et après avoir découpé ici, voilà. D'accord? Donc voilà, vous mettez sur votre papier, vous prenez votre crayon, vous faites le tour et après vous prenez vos ciseaux et vous coupez votre cercle. Pour couper votre cercle, je vous rappelle que vous mettez vos ciseaux et vous tournez fur et à mesure votre papier, d'accord? C'est pas le ciseau qui fait comme ça, hein, d'accord? Voilà. Pensez à prendre votre temps et avant chaque coupure, c'est souffler. Vous allez voir, ça vous aide plus facilement à couper droit ou correctement. Bref, c'est des petites astuces. En tous les cas, ça marche pour moi. Mais voilà. Donc, pour ceci, on va faire exactement la même chose que ça. C'est-à-dire, vous pliez en deux. Là aussi, il faudra faire attention de ne pas faire un dessin au centre pour que la partie quand vous allez couper, bah, elle se rejoint pas, hein, d'accord? Là c'est pareil, on va faire je sais pas, on
On va faire droit et puis ici arrondi et droit. Voilà. Droit, droit et un petit peu arrondi. Donc, comme tout à l'heure, je fais à la main. Donc, droit, droit. Et là, on va faire un petit arrondi. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Voilà. Donc, ici, mon papier, je le retourne. Pourquoi c'est flou? Voilà. Je retourne. Ici, je peux le mettre dessus ou à cheval. Peu importe. On va le mettre à cheval. Voilà. Et on va de nouveau redessiner. Voilà. À l'aide. C'est ça. Un gabarit. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit un pochoir. Bon, bref, c'est un gabarit. Donc voilà. J'enlève. J'ai fait mon petit dessin. Et ben je reprends mon ciseau. Donc c'est droit. C'est droit. Et là, c'est un petit peu arrondi. Et voilà. Et comme vous pouvez le constater, vu que mon dessin ne va pas jusqu'au milieu, les deux coupes du haut, ne se rejoignent pas. Donc, mon onglet sera bien un onglet double individuel. Et voilà. Et donc, sur un papier, voilà ce que ça donne. Alors là, c'est pareil. Ici, moi, si je le collerais, je collerais comme ceci pour que les pointes ici soient à la limite de ce papier-là. Mais après, vous collez plus profond. Ça peut être à partir de cette intersection, comme ceci. Pourquoi pas. Ça fait un petit chapeau. Ah ouais, ça fait un petit chapeau, c'est marrant, tiens. Ah, c'est sympa. Ah, on aurait pu même... Attendez, j'ai des ciseaux crantés. Ça fait un petit chapeau. On va essayer de faire un truc comme ça. Oh, regardez. Je suis trop contente. Trop mignon. Il m'en faut peu hein, pour être heureuse. Hein. Bref, regardez, ça fait une petite fleur ou un petit chapeau. Regardez-moi ça. C'est pas mignon ça, regardez. Ah bah là, du coup, ça m'a bouffé un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est en coupant le... Voilà, ici on va faire, vous savez quoi, on va faire un petit truc comme ça. Hop. Et voilà. Regardez. Ça fait un petit chapeau. Voilà. Après, voilà. Voilà ce que vous pouvez rajouter. Bon, mieux, hein. Là, j'ai fait vite fait, hein, mais bon, voilà. Vous voyez? Donc, vous pouvez cranter en bas avec des ciseaux cranteurs. Voilà, ça, vous en trouvez pas mal. Donc, voilà. Vous pouvez faire à la main. Et sur les côtés, maintenant, une autre chose, c'est si vous avez... Donc, pour décorer, vous pouvez faire des dessins comme ça. Vous pouvez faire des fausses coutures. Vous pouvez faire... alors, il y a aussi une couture, je vais vous montrer. C'est, par exemple, un trait, un point, 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 un trait, un point. Ou alors, deux points, un trait, 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 un point, un trait, deux points. Vous voyez, vous avez ce style-là aussi. Vas-y. Bon, il veut pas faire le... Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? C'est dingue, hein. Il met du temps, hein. Donc ici, à gauche, vous avez un trait, un point. Un trait, un point. Alors, c'est vite fait, hein. Donc c'est mal fait. Mais ça peut vous donner une idée. De l'autre côté, c'est un trait, deux points.
ou alors vous avez les petits traits pour faire la couture. Donc voilà. Après, vous pouvez faire d'autres choses, hein. Vous pouvez faire comme les filles elles font des fois un trait comme ça, main levée. Ah, ça fait pas joli. Ah, j'aime pas. Elle fait un deuxième trait comme ça. Voilà. Et puis après, elles font des petits zigzags par-ci, par-là. Alors, ça donne aussi un autre style, hein, pourquoi pas. Hein, voilà. Bon, là, je l'ai fait vraiment pas bien du tout parce que je suis déjà pas sur ma table. Je suis à main levée. Et puis, voilà, c'est juste pour la vidéo. Hein. Vous, comment j'allais dire, mince, comment on dit, appliquez-vous. Voilà. Vous, faut que vous vous appliquez pour le faire. Sinon, hein, c'est pas cucu. Bref, donc voilà. Maintenant qu'on a fait, vous avez vu qu'on peut faire avec un stylo, enfin un crayon papier, un ciseau, vous pouvez faire votre onglet vous-même, vos formes vous-même. Maintenant, le plus simple aussi, si vous avez des perforatrices d'angles ou de coins, je sais pas, bref, comment vous les appelez. Alors attendez, je les mets à l'endroit tant qu'à faire, voilà, comme ceci. Vous pouvez les utiliser. Alors moi j'ai ces trois-là, mais vous avez d'autres modèles, par exemple pour celle-ci. Il y a d'autres modèles où, par exemple là, c'est deux petites montagnes, mais il y en a un où c'est une grande, une moyenne, une petite, je crois, ou alors deux grandes et une petite, enfin bref, etc. Ici, vous avez un coin style ticket, d'accord? Vous avez aussi des tickets qui sont où le coin comme ça est plus grand, d'accord? Donc après, à vous de voir. Ici, c'est pour les arrondis, les coins en arrondi, enfin les angles de votre papier, hein, c'est cette partie-là, hein, arrondi, ou ici droit. Alors celle-ci, je voulais pas l'acheter et puis je me suis dit, écoute Valérie, quand tu fais beaucoup de tags, c'est intéressant d'avoir ça au lieu de le mettre sur ton tapis, de faire un trait entre un coin ici, je faisais un trait et puis après il fallait que je coupe et je prenne comme tout à l'heure l'angle à droite pour le mettre à gauche pour faire la même découpe. Là on le met, les deux coins sont identiques, vous n'avez pas, et ça prend moins de temps, surtout si vous en faites. La dernière fois moi j'ai fait j'ai eu combien de pages? J'ai eu 8 pages, donc j'en ai eu 16 à faire, plus une autre création où il y avait pas mal de pages aussi dessus, et j'ai fait au moins, dans celui-là, j'ai fait au moins entre 2 et 3 tags par page, enfin par côté de page. Donc voilà, elle m'a beaucoup aidé, ça m'a pris moins de temps à les faire du coup grâce à ça. Mais bon, bref. Donc voilà, et là donc c'est pour faire des angles, non des coins droits, d'accord? Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que ça fait avec les ronds et avec les rectangles. Bien entendu, toujours de la même taille de départ. Là, il m'a pris je ne sais quoi. C'est dingue ça, hein. Donc voilà, alors on va commencer par celle-ci. Alors, on s'en fiche des marques des machines, hein. Là, bon, là on le voit, mais on s'en fiche. C'est les machines d'angle, d'accord, des perforatrices d'angle. Donc pour celle-ci, vous avez petit, moyen et grand. Donc petit, ça donne ceci, voilà. Alors là, je pense que ça ferait plus une tirette que un marque-page, quoique pourquoi pas. Enfin un marque-page, un onglet. Bon, pourquoi pas, ça peut être un onglet. Au moins, tiens, mon mot trombone aurait été correctement écrit. Donc voilà. Donc ici, ces petits coins. Vous avez le coin moyen. Donc le numéro, celui-là. Ça donne ceci. Donc voilà. Sympa aussi, hein. Donc voilà. Et le coin le plus droit qui donne ceci. Quand vous les mettez
J'aurais peut-être pu vous le mettre comme ça aussi. Voilà. Voilà. Pour les cercles, j'ai fait exactement la même chose. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, effectivement, pour les cercles, c'est pas évident quand il n'y a que la base, le haut qui est trop, qui est pris, et pas la moitié. Parce que du coup, quand vous le mettez, ça fait ceci. Ou alors, il faudra le mettre ici. Mais vous voyez, bon, ça dépasse pas beaucoup. Alors ça, vraiment, pour faire une tirette, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui dépasse du papier. Vous voyez, il n'y a que ça qui dépasse. Pourquoi pas? Voilà. Servir des ronds pour faire des tirettes, ça serait peut-être plus simple que pour faire des onglets et des annotations dessus. Ici, vous avez le moyen. Vous voyez le moyen, même si vous mettez votre base de page ici aux pointes, ça vous donne ceci. Donc vous avez là aussi une partie où vous pouvez écrire ou prendre pour faire la tirette. Et ici, c'est la grande partie. Ça donne ceci. Donc là, déjà, ça fait plus aussi onglet et tirette que les autres faisaient plus quand même tirette. Donc voilà. Ensuite, pour celle-ci, je vais vous montrer ce que ça donne avec les angles arrondis. Donc ça fait penser à celui-là, hein, sauf que au lieu d'être droit, c'est arrondi. Vous voyez, là, hop, ça donne ceci. Donc je ne vais pas rester non plus 3 heures là-dessus parce que c'est quasiment la même chose que les droits. Donc à droite ici c'est le moyen et ici à gauche c'est l'arrondi le plus important. Là c'est l'arrondi numéro 3. Là c'est le 2 et ça c'est le 3. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne avec le petit, j'ai pas noté, bravo Valérie. On va ouvrir. Alors ça c'est le numéro 1. Vous voyez, on le voit à peine. On le voit, c'est surtout quand vous l'ouvrez. Vous voyez, ça vous fait un petit bec. Voilà. Donc là c'est le numéro 1. Donc là, ouais, faudrait le mettre comme ça ferait plus une tirette. Je vous dis, les ronds, pour les tirettes, c'est mieux. Vous voyez là, on voit les becs. On dirait, comment il s'appelle poum, 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 qui mangeait là, les petites billes. Oh, comment il s'appelle? Mince. Bon, bref, je me souviens plus. Donc voilà, et ça vous donne ceci. Si je les mets au niveau de la pointe. Hein, hop. Ah, comment il s'appelait ce petit personnage? Il était jaune là. Il courait avec les petits fantômes. Ça va pas me revenir. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, il y a 3 formes différentes. Donc, la numéro A, c'est celle-ci. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer avec le carré et avec le rond. Donc, hop, on ferme. Ça donnerait ceci. Là aussi, ça fait un petit effet sympathique sur les bords. Ça change des onglets standards, si on peut dire. Hein. Donc là. Alors, si vous utilisez cette perforatrice là en coin pour vos pages ou vos cartes ou quoi que ce soit, en mettant des onglets ou des tirettes, c'est sympa aussi d'avoir la même découpe. Donc voilà. Donc regardez vos perforatrices, ça peut être sympa aussi. Et si vous n'avez pas de perforatrice, mais vous avez des die bordure, il suffit de mettre votre die bordure comme ceci, dans le coin, comme ça. Faut pas qu'elle prenne le milieu ici, faut pas qu'elle prenne vraiment le bas, mais juste au niveau de la pointe. Et vous avez votre bordure, un peu comme j'ai fait avec les ciseaux. Si vous prenez des ciseaux crantés et vous coupez comme ceci. Alors il suffira de mettre un marquage ici, un marquage là. Idem de l'autre côté. Ça m'énerve, ça reste flou, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est dingue, hein? Il est fatigué ou quoi? L'appareil est tout neuf. Hein. Bon, on va mettre en colère.
Bref, vous mettez un marquage ici et un marquage là et vous coupez. Et vous faites le même marquage de l'autre côté. Par contre, pour les ciseaux crantés, il faut mettre, vous comptez, je sais pas, 1 cm ici, 1 cm ici. Du coin vers le bas, vous mettez, je sais pas, 0,5 ou 1 cm. Et vous suivez la ligne avec vos ciseaux de chaque côté. D'accord? Avec les ciseaux crantés, il faut mieux mettre des petites pointes de marquage ou faire carrément un trait pour suivre bien le trait. Donc là, je reviens à ma perforatrice. Donc le numéro A, c'est ceci. Voilà. Pour le bœuf, le bœuf, bien sûr. Oh, ça va pas, moi. Pour le B, voici, qui est en principe pour les petits tickets. Vous savez, les petits tickets, il y a des petits trucs comme ça sur le côté. Donc voilà, voilà ce que ça donne avec le rond et avec le carré. Je vous montre parce que pour avoir l'onglet en entier, hein, mais sinon la découpe ici c'est la même que de l'autre côté, hein, que ça soit carré ou quoi. Mais c'est le onglet en totalité ce que ça donne. Ça peut vous plaire ou pas, ou plus ou moins, d'accord. Après c'est à vous de voir où vous le collez, qu'est-ce que vous collez sur la page, d'accord. Vous voyez, vous pouvez coller pile poil là. Ça serait sympa pour une tirette. Celui-là, je vais le descendre aussi. Pile poil, hop. Où il y a les becs là, hop. Voilà, vous voyez. Ça fait tout de suite plus sympa que tout à l'heure. Quand c'était plus en hauteur comme ça fait moins bof. Donc voilà. Bref. Et le numéro, le C, voici ce que ça donne. Ah bah attends, oui. Pourquoi je l'ai mis? C'est ça. Hop. Hop. Et c'est celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Alors celui-là, le vert, vous pouvez effectivement le mettre n'importe où, vous voyez, plus ou moins en hauteur. Que par exemple le bleu, faut mieux que ça soit au niveau de la petite pointe ici. Ça fait comme un bec. À ce moment-là, vous le mettez pile poil à la limite de la feuille. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop, je lâche un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez faire à l'aide des perforatrices d'angle. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, tous les moyens pour en faire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, hein? Je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Alors, c'est pareil, quand vous avez un papier comme ceci, donc vous pliez, vous pouvez aussi... Bon, là, il est mal plié, ça m'énerve quand... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fabriqué. Au lieu de plier à 2, j'ai sûrement plié un petit peu moins, j'en sais rien. Voilà, quand vous avez comme ceci, vous pouvez couper, par exemple, comme ceci, et couper au hasard, comme ceci, pour faire un genre de trapèze. Voilà. Vous voyez, vous avez aussi comme ceci. Au final, ouvert, ça fait ceci. Donc, alors là, on voit pas, mais c'est vraiment un forme de trapèze. C'est-à-dire que avec vos ciseaux, vous coupez en biais comme ceci, vous tournez et vous coupez aussi en biais comme ceci. Et ça vous fait un petit trapèze. Ne faites pas un triangle, parce que si vous faites une pointe ici, ils vont pas tenir. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il y ait une base ici, au niveau du pli, qu'il y ait une base. D'accord? Plus ou moins large, mais il faut qu'il y ait une base. Donc voilà, encore 2 autres modèles que vous pouvez faire en faisant des traits ou droits ou en diagonale, voilà, sans qu'elle se touche au niveau du pli ici, du pli fermé. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous le faites et que vous le faites dans une de vos créations,
de nous le montrer, enfin de nous le signaler en barre d'infos, comme ça on ira sur votre chaîne, et puis ça vous fera une vue supplémentaire sur votre vidéo. Et puis, alors que ça soit pour cette vidéo-là, ou n'importe quelle vidéo tuto que j'ai fait, hein, d'accord? Parce que effectivement, moi, j'ai utilisé certains papiers de base ou de papier déco, mais vous allez utiliser d'autres papiers, vous allez rajouter d'autres petits éléments, comme par exemple comment ça s'appelle? Mes trombones altérés, etc. Je suis sûre, vous avez sûrement suivi mon tuto, et vous avez pris d'autres papiers de couleur, d'autres petits embellissements que vous avez collés par-dessus, etc., etc. Donc n'oubliez pas de le dire sous la vidéo que vous avez suivi mon tuto et que vous avez fait une vidéo. Comme ça, nous, on vient chez vous, on regarde la vidéo. Pour vous, ça vous fait un pouce en plus sur votre vidéo et des vues supplémentaires sur votre chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas, moi ça me dérange pas, n'oubliez pas non plus de me citer si vous avez suivi mon tuto ou le tuto de quelqu'un d'autre, bah, vous mettez le nom de l'autre personne, etc., etc. Donc voilà, cette fois-ci je vous laisse, la vidéo je vois qu'elle fait 1 minute 1, non, 1 minute n'importe quoi, 1h01, ça a été très long, mais voilà, il fallait vraiment que je vous explique, parce que il y en a beaucoup qui partent sans outils et aimeraient bien voilà, faire eux-mêmes leur propre onglet sans pour autant dépenser des sous par-ci par-là. Donc voilà, allez, cette fois-ci je vous laisse, merci d'avoir regardé, merci pour vos pouces et vos commentaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bonne semaine à vous. Allez, bye bye, bisous.